on ne va pas juste mettre un bout de viande sur une plancha. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que comme il fait très très mauvais, la plancha, on peut la mettre ou sur un petit balcon ou dans une maison. C'est pas mal déjà. Oui, donc aujourd'hui les odeurs quand même. Vous ouvrez les fenêtres. On évite les sardines, d'accord. D'accord. Non, on va surtout commencer par les mariner. Donc ça, c'est important pour deux choses. Pourquoi c'est important? Parce que d'une part, ça va parfumer, on est bien d'accord, et d'autre part, ça va même attendrir certaines viandes, les viandes de bœuf par exemple. Et c'est vrai qu'on a le choix, donc tout ce qui est poisson, viande blanche, viande rouge, et voire même également les légumes. Ça donne vraiment pour les légumes un petit coup de peps. Ça évite d'avoir des légumes un petit peu juste cramés sur la plancha, ça donne un meilleur goût. Et pareil, la marinade, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser des ingrédients mais classiques de la maison et faire vraiment du parfum. Alors on a deux types de marinade classiques. Juste le côté barbecue avec juste des aromates. Ça, c'est ce qu'on appelle une marinade sèche. Et il y a la liquide. Donc liquide, ça va permettre de faire vraiment une préparation à base d'un corps gras, donc de l'huile de sésame, huile d'olive, par exemple. Voilà, par exemple, ça donne faim. Je sais pas voilà, vous, c'est exactement ça. Faim, ça. On va l'assimiler avec un produit acide, comme du jus de citron ou des vinaigres. Et là, après, il y a tout un choix d'aromates, d'épices, échalotes, ail, oignons, qui va vraiment donner du goût à votre viande. Alexandre, vous êtes plutôt plancha ou barbecue? Je serais plutôt plancha maintenant. D'accord. Mathieu? Moi, j'ai un petit fait pour le barbecue, mais je suis nul en barbecue et en plancha, c'est compliqué. Ça tombe bien pour les nuls, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai que la plancha, pour les nuls. a l'avantage d'être, on peut un peu moins se planter, entre parenthèses. C'est vrai que le barbecue, il faut vraiment être très, très, très présent. Je reviens sur nos histoires de marinade. Il y a la sèche et l'humide, deux marinades. Qu'est-ce qu'on fait de ces marinades? Alors surtout, il y a des temps respectés. On ne va pas juste mettre notre produit dans un corps gras et un corps acide et laisser comme ça. Il y a certains types de produits avec certains temps de marinade. Donc c'est minimum une demi-heure. Parce qu'avant, ça ne sert à rien, un message limite, en gros, autant l'oublier. Donc, alors, par contre, on marine bien au frais, parce qu'on a quand même de la viande et du poisson. Donc, on ne laisse pas mariner à 26 degrés dehors avec la marinade. Non, mais c'est très important. Bon, il y a des pays, vous savez, où il fait très chaud. Je sais, mais on n'a pas l'estomac pour, je crois. Voilà. Et alors, par contre, donc, moi, je trouve qu'on peut même mariner pendant 24 heures certaines choses pour vraiment donner une espèce de maturation à notre produit. Par contre, important, les crustacés et les noix de Saint-Jacques. On ne les marine pas plus d'une demi-heure grand maximum. Fruits de mer aussi? Fruits de mer, tout ce qui est crevettes, tout ce qui est bulot, ce genre de choses, parce que sinon ça va cuire. Ça va vraiment cuire votre produit. D'ailleurs, on dit toujours qu'on peut cuire un poisson avec un jus de citron, par exemple. Si on va laisser 3 heures, notre noix de Saint-Jacques, pendant 3 heures avec du jus de citron, avec de l'huile d'olive, à vous retrouver une noix de Saint-Jacques totalement cuite. Voilà, donc hyper important. Hyper important aussi. Allez, je me tourne vers mes deux cobayes du jour, je suis content. Vous pourrez vous vencher sur le baby-foot tout à l'heure, Alexandre, parce que je vous vois transpirer. Allez-y calmement, on n'opère pas à cœur ouvert, tout va bien, Alexandre. Vous marinez comment, vous? Je marine comment? Au niveau du baby-foot ou au moment de manger? Non, dans l'huile d'olive, par exemple, la viande, c'est assez simple, avec quelques herbes, une petite demi-heure avant de manger, et souvent ça donne un goût sympa quand même. Ouais, Mathieu, qui n'est pas un spécialiste vous malgré voulez tout. vraiment qu'on parle cuisine, parce que je n'y connais absolument rien, je suis désolé. J'ai bien compris, mais je reviens vraiment sur le côté pratique de la marinade, encore une fois. Est-ce qu'il faut, j'ai pas de récipient, c'est bien dommage, est-ce qu'il faut complètement remplir le récipient et vraiment... Voilà, que ça aille au-dessus, etc. ou pas? Le principe, c'est que votre produit, donc viande, poisson, légumes, soit totalement recouvert. Donc, alors, il y a une option qui est classique avec un plat creux. On met notre produit, on met la marinade dessus, c'est très bien. Mais j'ai une petite astuce qui est plutôt bien pour pouvoir bien assimiler la marinade sur notre produit. On prend un sac congélation, simplement, qui se ferme. On met notre produit, on va mettre notre marinade, on ferme bien. On ferme bien, Pascal. Ouais. Et ensuite, on va secouer pour tout bien mélanger. Et après, on met au frigo. Comme ça, la marinade est totalement imprégnée autour de la viande. Super Mathieu, j'ai intérêt d'entendre ça entre 6h et 9h. Écoutez, vous êtes le réveil matin de France Bleu Auxerre. Je prends des notes, Pascal. Prenez des notes, d'accord, ok. Bon, un petit conseil aussi pour vérifier que la plancha est à température. On met un petit peu d'eau dessus, si ça fait des bulles, c'est que tout va bien, voilà, parce que ça serait dommage d'avoir une belle marinade, d'avoir juste une planche froide et d'attendre désespérément que la viande cuise et vraiment un mauvais aspect. Donc on met une petite goutte d'eau, si ça s'évapore, c'est qu'elle est à température. Bon.